Hey yo tout le monde, c'est Neko et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'alpha sur Sky Saga. Donc voilà les amis, on se retrouve sur Sky Saga comme je l'ai dit, qui est donc un jeu de style cubique. Il est beaucoup plus joli que le Minecraft de base, hein, c'est beaucoup plus détaillé et franchement le style du jeu est vraiment sympathique. C'est un jeu qui est encore en alpha, d'ailleurs c'est une alpha fermée et c'est la 5ème. Donc si vous voulez rejoindre, il faut vous créer un compte sur le site et ils vous enverront un email pour confirmer votre compte. Et ils vous diront qu'ils vous renverront un email pour que vous puissiez télécharger le jeu par la suite. Donc jusque là rien de compliqué. Donc voilà, donc on se retrouve sur le premier écran du jeu qui est tout simplement la création du personnage. Donc on va se créer notre petit chat forcément. Donc vous voyez qu'il y a 4 races, donc on a chat, humain, lézard et singe. Singe qui est nouveau dans cette alpha parce qu'il n'y était pas dans la 4 mais on le retrouve dans la 5. Ils ont aussi mis beaucoup plus de coiffure, donc nous on va se faire un petit chat, j'ai envie de le faire rouge et orange forcément. On va lui mettre des cheveux rouges. Les coiffures sont pas toutes tip top pour les chats je trouve. On a ça, cette grosse toutouffe. On a une... bon ça passe encore, c'est une petite queue on va dire. Et après ces deux là je suis pas du tout fan. Moi je préfère ça avec les plumes, je trouve ça bien stylé. Voilà, donc on va lui mettre les yeux rouges. Voilà, il a un petit style, il fait un petit peu vénère. Donc pour cet épisode 1, on sera qu'entre vous et moi. Tout simplement parce que je vais vous faire l'intro du jeu en fait, pour vous expliquer un petit peu tout sur le jeu. Enfin du moins les bases. Et on se retrouvera pour les prochains épisodes, donc faut savoir que on va faire la découverte en 2-3 épisodes. Donc je serai avec Foxy, qui connaît déjà aussi pas mal le jeu, histoire de vous expliquer les principales choses et de vous faire découvrir la plus grosse partie du jeu. Donc sur ce, on va commencer tout de suite. Les carrés là, ils servent à rien, non. Voilà, donc c'est parti. Ah, je peux choisir mon biome. Ah, ça c'est pareil, c'est nouveau. Donc je vais prendre neige. Bon, neige, c'est le biome de départ des chats normalement. Le problème c'est que c'est pas le biome des plus jolis, on va dire. Désert c'est stylé, mais ça devient vite usant à regarder. Et les forêts, je pense que c'est le truc le plus sympathique. Donc moi je suis chaud pour aller dans la forêt. Ils ont changé l'écran de chargement aussi, tiens, parce qu'avant on avait deux trucs où il fallait voter, ils ont juste mis une image. Bon, c'est pas plus gênant que ça. Donc le concept du jeu c'est simple. Ah si, on doit quand même voter. Bon, j'ai pas eu le temps. Donc le concept du jeu c'est simple, voilà, donc vous voyez qu'on vient de se cracher. Donc on était avec notre dirigeable, on s'est craché sur cette île, qui est donc une île volante. Et on doit tout simplement visiter d'autres îles pour pour découvrir tout simplement, augmenter nos niveaux, tout ça. Et on doit aussi réparer notre dirigeable dans cette intro pour pouvoir rejoindre le hub. Et voilà. Donc le jeu est bien mieux optimisé que la première fois. Je tourne à 60 fps en record alors que je tournais qu'à 30 fps. Donc là, je pense qu'avec un ordinateur bof, vous pourriez le faire tourner assez facilement. Voilà, donc il faut que je prenne ma pierre et que j'aille casser du bois. Voilà, donc le jeu au début ressemble à ça Minecraft, hein. On se retrouve sur notre terrain à casser du bois. Hop. Je trouve que la façon dont se cassent les arbres c'est assez stylé, mais je pense qu'ils auraient dû faire en sorte que tout l'arbre tombe dès qu'on casse le tronc. Parce que c'est assez chiant à ramasser du coup. On va casser tout l'arbre, hein. Non, je pourrais pas. Ah, dommage. Hop. Je pourrais pas casser tout en haut. Bon, on a assez là, de toute façon, c'est pas grave. On le cassera plus tard quand on aura des blocs. Donc, excusez-moi si je sniffe un peu, je suis légèrement enrhumé depuis ce matin. J'ai tout fait pour pas que ce soit gênant dans la vidéo, j'ai pris des gouttes, tout ça. Je me suis drogué pour pas... Non, je rigole. Non, mais j'ai essayé de faire mon mieux. Voilà, donc le sac à dos R dispose également d'un menu fabrication, voilà. Où on peut faire notre petite hache, donc on va mettre notre planche et notre caillou. Alors j'espère que le son du jeu il est assez fort, c'est pas facile sur ce jeu de mettre le son à notre guise parce qu'il faut aller dans le...
fichier du jeu. Donc on peut pas le régler via le jeu. Il faut aller dans... Pour ceux qui connaissent Minecraft, il faut aller dans pourcentage, update à pourcentage. Et aller régler directement dans le fichier texte du jeu. Explorer les ruines. Alors voilà, sur chaque île, on se retrouve avec ça, donc qui sont des ruines. Là, on va récupérer notre fer et nos cristaux pour créer nos pierres. Et c'est aussi là où on a notre portail, donc. Ce portail qui va nous diriger vers nos autres îles, nos autres aventures. On va déjà voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc, bah, y a rien, c'est cool, merci. Merci le jeu. On va récupérer les fragments qui nous demandent. Donc je pense que j'avancerai de temps en temps en off avec Foxy parce que c'est simple, récupérer tout le fer avec vous ça va être chiant pour vous de regarder ça. Donc récupération de fer tout ça on va le faire en off, sachant qu'on sera aussi obligé de le faire dans les aventures parce qu'on est limité en fer ici. Donc vous aurez quand même quelques sessions de minage. Je ne peux pas faire autrement malheureusement. Utilisez le four à pierre spécial pour fabriquer une pierre spéciale claire, ok. Ça va, jusque là c'est pas trop compliqué. Hop, on va craft la pierre. Voilà, donc c'est ces pierres là qui vont nous diriger vers nos autres aventures. Donc cliquez notre pierre spéciale claire puis aller la lancer contre le minière. Et voilà. Voilà donc la base du jeu. J'entends un bruit par contre. J'ai l'impression qu'il y a un mob. Et voilà donc l'intro du jeu. On va donc être propulsé dans une île. Bon là ça va être un biome forêt justement parce que l'intro est toujours sur le biome forêt. Oh waouh. Il y a des constructions pas mal. Il y a vraiment moyen de faire des jolis trucs sur ce jeu. Franchement les blocs sont jolis comme vous le voyez. Bon il n'y a pas d'escalier ou de demi-blocs comme sur Minecraft mais le jeu reste plutôt joli. Waouh. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce type d'île. Il faudrait qu'on récupère du coton. Ah ça c'est un joueur. Ça c'est... Ah ça c'est pareil, on peut voir son profil maintenant. Voilà, donc si vous voulez voir le profil de quelqu'un, il suffit de rester appuyé sur E. Donc on peut voir, ok, on peut voir leur biome. Leurs abonnés, on peut même avoir des abonnés sur ce jeu, ouais, c'est pas mal. Ils ont vraiment rajouté des trucs depuis... En une alpha, c'est vraiment balèze quand même. Et c'est beaucoup plus joli que le début. Hein. Oh là là. Ils ont vraiment fait un effort sur les îles. Ok, donc là-bas, on a un loup. J'aimerais bien trouver du coton, par contre. Wow. Je sais aussi qu'ils ont amélioré la difficulté des mobs. Parce qu'avant, ils faisaient beaucoup moins mal. Et là, j'ai qu'une petite hache de merde. Vas-y, meurs. Meurs. Allez, rip le loup. Voilà, donc on récupère des sous qui nous serviront donc à acheter des pierres ou des objets pour nos kits, etc. etc. Voilà, donc là il faut qu'on récupère 3 cristaux pour réparer notre dirigeable, tout simplement. Et dès qu'on aura fait ça, on sera reparti, c'est simple, on pourra aller au hub et faire un tour et vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a au hub. Et on finira l'épisode donc sur ce hub. Mais avant, il faut trouver le portail pour pouvoir repartir de cette île. Il y a des coffres ici. Ah mais ça commence très bien. Mais c'est génial. Une petite arme pour commencer. Ça fait le plaisir. Hop. Des os, je sais pas à quoi ça peut nous servir. Il y a quoi là-bas? Ok, on peut descendre. Ça sert à quoi? À rien. Il n'y a pas d'autre coffre? Non, il y a un cristaux là que j'ai laissé. Ok, donc on va descendre, on va s'équiper de... Ok, c'est ça. Ok, c'est une hache à deux mains, très bien. Je pense que ça fera plus mal que ma petite hache un peu merdique. Ok, donc voilà, pour repartir des îles, à chaque fois on doit repasser par le portail, tout simplement. Allez, ouvre-toi. On a quoi, c'est quoi ça? Colorant marron et planche, ok, bon on prend. Bon, au début on va tout prendre, hein. Ça ne sert à rien de faire la fine bouche. Là on a un peu de fer. Là, pareil, on a un peu de fer. Je pense que c'est le début, mais plus on va avancer dans les aventures, plus on va trouver des choses intéressantes du style... Sur mon compte de la première alpha, j'avais réussi à trouver une cape de magicien. Et
tout le délire. Donc j'avais une armure de fou. Ouh, ok, on va pouvoir tester notre hache. Ah oui, elle fait beaucoup plus mal. Par contre, elle est beaucoup plus longue à utiliser. Je vais lui mettre 4 coups. Ah non, 5. Ah ouais. Sympa la hache. Alors, parchemin de titre. Ça, c'est juste pour changer le nom de l'île. Plaque de Sky Iron. Ok, bon, ça, tout ça, c'est des trucs qu'on a besoin pour le craft de certaines armures et de certains blocs, tout ça. Voilà, donc on va repartir sur notre île. Hein. Vu que c'était l'intro, il n'y avait pas grand chose. C'est juste pour nous expliquer. Lui, il va me donner un peu d'argent. Voilà, aucun respect pour le loup. Et on va rentrer, on va pouvoir réparer et aller au hub. Alors voilà, au fur et à mesure, selon les biomes et selon les donjons, on va dire, on va trouver différents monstres. Journal d'aventure, voilà, donc à chaque fois, à chaque fin d'aventure, on se retrouve avec le journal d'aventure qui nous dit les coffres, par exemple, qu'on a raté. Donc là, j'en ai juste perdu un, enfin j'en ai loupé un. Bon, c'est pas trop grave. Ils nous disent ce qu'on a récupéré, donc là, on a récupéré déjà une hache de combat, ce qui n'arrivait pas avant, donc je sais pas si ça vient de la mage, ou si j'ai eu vraiment de la chance. Ça nous dit les photos prises, les lieux découverts, etc. Donc bon. C'est juste le récapitulatif de notre aventure. Donc on va aller réparer notre dirigeable. Et on va se téléporter sur le hub. Le jeu est vachement joli. Alors je sais pas si c'est moi qui le trouve. Il y a que moi qui le trouve joli, mais il est vachement stylé, je trouve. Et vous voyez que bah, le jeu porte bien son nom parce que le jeu s'appelle en fait Sky Saga Infinite Isle, je sais pas si je le dis bien. Mais en gros c'est pour dire les îles infinies, hein, la traduction je pense que j'aurais pas eu besoin de la faire mais bon. Hop, on répare notre dirigeable. Et bim, voilà notre dirigeable, donc on va pouvoir aller au hub. C'est aussi grâce à ce dirigeable qu'on va pouvoir aller sur les îles de nos amis. Donc là les lieux favoris, les tops des îles, donc oh ça c'est génial. On va même pouvoir visiter les îles des autres personnes. Donc là on voit qu'il y a des biomes jungle, je sais pas comment ils ont fait. C'est très intéressant. De toute façon dans un biome jungle avec un tigre, je sais pas si ça serait passé parce que les tigres sont habitués au biome neige. Et par exemple dans le désert on va crever de chaud nous, contrairement aux lézards. Donc là on va aller au hub tout simplement. En route. C'est un peu bugué, c'est marqué l'accueil réseau et... Ah voilà, je crois qu'il voulait pas me TP. Bon les photos elles sont moches. Yes. Ok, donc nous voilà sur le hub. Oh, le hub qu'ils ont changé aussi. Voilà, donc tout de suite, il y a une petite chute de FPS. Hein, je suis désolé. J'essaie de régler ça au montage, ça devrait pas être trop gênant. Ok, donc voilà. Donc sur le hub, on a plusieurs guildes. Monsieur World. Wow. On fait peur avec notre hache en fait. Ah, les singes. Ils sont stylés, les singes. Ok, donc voilà, on est sur... par exemple, ici, il y a la guilde... Je ne sais plus comment elle s'appelle. La guilde des colons, voilà. C'est la guilde qui va nous permettre de gagner des points, forcément. Donc, on a un système de quête. Ils vont nous donner des points. Et avec ces points, on va pouvoir acheter tout ce qui est objet ici. Parce que la guilde des colons nous sert juste à acheter des portes, enfin, tout ce qui est meubles. Donc, lui, il va nous donner les quêtes. Et l'autre là-bas, c'est le marchand qui va nous donner les meubles. Et on a la guilde des aventuriers et la guilde des... Enfin, en gros, c'est la guilde qui nous permet de faire du PVP, tout simplement. Donc, c'est la guilde rouge en face, là-bas. C'est là-bas qu'il y a donc l'arène pour se battre, tout simplement. C'est pas... Je pense pas qu'ils nous donnent vraiment quelque chose. Peut-être qu'ils nous donnent des armes, ça, je sais pas. Je suis jamais allé voir. Ah, il y a des panneaux, carrément. Waouh, ils se sont vraiment améliorés sur la dernière alpha, là. Franchement, je sais pas quand le jeu sort. Pour dire, ça parle toujours pas de bêta actuellement. Donc peut-être que c'est la dernière alpha parce que là ils sont vraiment pas, ils sont vraiment allés loin. Donc pour une alpha c'est... Ok, donc là on est dans la guilde des aventuriers. Donc on va prendre toutes les quêtes, histoire de gagner des points et pouvoir acheter des armures. Parce que ici nous avons le vendeur de la guilde qui lui nous propose d'acheter un casque, gilet nomade, une capuche de sorcier qui est plutôt pas mal. Là on a un casque bien sympa, mais vous voyez que ça coûte assez cher parce qu'on gagne un point par aventure. Enfin,
un point par montée de niveau. Une montée de niveau est assez compliquée. Donc pour pas vous mentir, c'est vraiment dur. Donc faut vraiment saigner le jeu quoi. Là-bas on a juste... je vais vous montrer. Donc ici on a le genre de marché. Je peux descendre? Ouais, je peux descendre. Donc c'est un genre de marché. C'est ici qu'on peut acheter... je pense que c'est ici qu'on peut acheter du fer, tout ça. Je sais pas ce que c'est là. Oust. Quête communautaire. Apporter 200 000 fragments d'os. What? On a 5 jours. Waouh, par contre, ça faut avoir du courage, hein, parce que. Je pense pas qu'on fera ça en vidéo. Ouais, mais il est trop stylé ce mec. Il a une akimbo d'épée, quoi. Ok, donc là-bas, on a. Donc c'est en bas le marché alors? Ah ouais, voilà. Négociant, dans pierre spéciale. Voilà, donc lui, il va nous vendre des pierres. Ah ouais, il y a vraiment masse de nouveautés. Donc ça, les vertes, c'est tout simplement les forêts, les blanches, c'est la neige. Normalement, il y en a des jaunes, c'est le désert. Et les roses, je ne sais pas ce que c'est. Pierre spéciale, temps blanc, englouti, moyenne. En tout cas, ils m'ont l'air bien stylés. Si on a assez d'argent, on vous fera une aventure de ce truc-là. Donc je sais pas ce que c'est du tout, les violettes, hein, je peux pas vous dire. On a quoi comme marchand? Toi, tu fais quoi? Négociant en ressources. Ah! Ok, ça c'est bien cool. Donc l'argent va servir vraiment à quelque chose. Avant, il servait pas forcément à grand chose parce qu'il y avait pas grand chose. Ça fait beaucoup de choses dans une même phrase. Il y avait rien à vendre tout simplement au marché. Donc voilà, on va retourner sur notre petite île histoire de récupérer un peu de FPS et on va pouvoir se dire au revoir car au final je vous ai fait la base du jeu. Et on se retrouvera pour l'épisode 2 avec Foxy. Et là, je peux vous dire que côté aventure, il va y en avoir de l'aventure. Non, plus sérieusement, on va vraiment essayer de vous faire les îles les plus intéressantes. Voilà, c'est très la récupération des FPS. Donc voilà, là qu'on a fini l'intro, on récupère un courrier tout simplement. Ouais, le mouton screamer quoi. On va prendre celui du milieu. Voilà, il nous donne un point de colon. Donc ce qui va nous permettre d'acheter la porte parce que la porte c'est quand même assez important. On a la recette de coffre, on a un bouclier, on a une épée. Alors je sais pas si c'est vraiment de la chance que j'ai depuis tout à l'heure mais... Et on a une pierre spéciale verte claire donc je crois que c'est une pierre un peu nulle. On verra si on peut s'en faire une meilleure. Avec Foxy ça devrait aller assez vite parce qu'il a plutôt de la chance sur certains points. Voilà, donc j'espère que cet épisode 1 sur la découverte de Sky Saga vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un petit commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez le partager la vidéo, ça me fait encore plus plaisir. Et on va se retrouver pour l'épisode 2 donc avec Foxy pour vous montrer vraiment tout ce qu'il y a dans ce jeu. Voilà, on se retrouve pour l'épisode 2. Ciao!